Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Comment je vais faire la critique de ce film sans me faire défoncer dans les commentaires? Putain, ça va être dur. Salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui, pas de Stranger Things. Alors bien évidemment, avant de commencer avec la critique du film, je tiens à vous préciser que les vidéos réactions sur Stranger Things vont arriver. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. C'est juste que malheureusement j'ai eu une semaine hyper chargée, j'ai pas eu de seconde à moi, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de faire encore la vidéo de l'épisode 2 de Stranger Things. Elle va arriver, ne vous inquiétez pas, probablement dans les jours qui arrivent. Voilà, donc ça c'est fait, on va pouvoir passer maintenant à la critique de Jurassic World 3, donc Dominion ou le monde d'après. Waouh. Rien que le titre, il va pas du tout en fait. Bref, je sors du cinéma actuellement, donc je vais faire la critique à chaud pour éviter d'oublier un petit peu ce que je viens de voir. Donc forcément, Jurassic World 3 était un film que j'attendais énormément en voyant la bande-annonce sur YouTube. Et je me suis juré d'aller voir ce film Day One. Je ne voulais pas rater ce film qui avait l'air vraiment énorme. En tout cas, si on se fie bien évidemment à la bande-annonce. Alors c'est vrai qu'avant d'aller le voir, j'ai vu beaucoup circuler de choses sur internet disant que beaucoup de gens étaient déçus, que la critique elle était pas forcément favorable au film. Alors bien évidemment, il faut toujours faire sa propre opinion des choses. C'est pour ça que si vous n'avez pas vu le film et que vous voyez la critique, il ne faut pas que ça vous empêche d'aller voir le film. Vraiment, il faut que vous allez voir le film parce que c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est vrai que moi j'en ressors un peu déçu par rapport aux attentes que j'avais. Peut-être que mes attentes au final étaient trop grandes et qu'elles ne correspondaient pas du tout à ce qui était prévu dans le film. Malheureusement, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, j'ai envie de dire, et c'est bien dommage. Donc, de quoi parle Jurassic World 3? Alors, de dinosaures, bien évidemment, c'est pas drôle, mais quelle est l'histoire qui tourne autour de ce film et de ces dinosaures? Donc, dans Jurassic World 2, on avait vu que les dinosaures s'étaient échappés de là où ils étaient pour pouvoir justement coloniser donc le monde. C'est ce qui se passe au final dans la fin du 2 et ce qu'on voit un petit peu dans ce film. Alors déjà, là où je trouve qu'il y a un problème, c'est que on ne voit pas suffisamment, en tout cas pour moi, le monde envahi donc par cette multitude de dinosaures qui sont partis faire leur vie un petit peu où ils voulaient. On voit pas suffisamment, je trouve, le danger et l'impact sur la population, enfin sur les populations du monde entier. Et ça, je trouve ça dommage. On voit, si vous voulez, au début du film, quelques incidents liés aux dinosaures, notamment une voiture qui sort d'un tunnel et qui se tape sur un ankylosauren, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui finit dans un ravin, enfin des petits trucs comme ça. On voit aussi des espèces de ptéranodons. Alors, c'est pas des ptéranodons, c'est des Quetzalcoatl. Putain, le nom est imprononçable, donc je vais rester sur ptéranodons, qui font leur nid au-dessus du New World Trade Center. Et mais c'est tout. Je veux dire, on voit pas le monde, on voit pas des dinosaures dans Paris, en Italie, en Afrique. Enfin, à part à la fin, dans une petite séquence vite fait. Mais moi, c'est ce que j'aurais voulu voir en fait. J'aurais voulu voir des incidents un petit peu partout dans le monde pour nous montrer au final la réalité de ce qu'est le monde avec la cohabitation entre les humains et les dinosaures. Parce que on va pas se mentir, dans un monde réel, il serait impossible et inenvisageable de pouvoir cohabiter avec de tels animaux. Ça serait impossible. Parce que tu peux pas gérer, je sais pas, mais entre la férocité de certains dinosaures et le gigantisme de certains dinosaures, mais c'est impossible d'imaginer 30 secondes qu'à tout moment, en allant sortir chercher ta baguette de pain, tu peux tomber nez à nez avec un T-Rex. Enfin bref, encore une fois, je le dis, je le répète, je trouve que ça manque de scènes un petit peu cultes comme ça, où l'on verrait un peu plus les dinosaures dans le monde réel, même si on en voit un petit peu. Je dis pas qu'on en voit pas du tout, mais pour moi c'est très faible, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc,
L'histoire principale va se tourner donc en partie, mais vraiment très très peu, comme je le dis, sur la vie qui trouve son chemin et donc cette potentielle cohabitation entre les dinosaures, mais surtout on a donc Biogen, qui est donc une firme concurrente d'InGen, hein, que l'on voit dans les premiers opus, qui donc fait de la génétique sur des sauterelles, alors, on me demande pas pourquoi, pour tout simplement foutre un petit peu le bazar dans le monde, pour que les gens puissent acheter leur récolte à eux, enfin leur alimentation, leurs produits. Bref, vous avez compris. On n'est pas vraiment tant éloigné que ça de ce qui serait possible dans la réalité, parce qu'au final, des firmes sans foi ni loi qui ne seraient qu'avides de pognon et qui n'hésiteraient pas à exterminer des populations entières pour leur profit sans mettre plein les poches, bah c'est pas impossible au final. Hein. Voilà, je vais pas non plus faire de polémique, mais bon, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais au final, c'est ce qui va se passer. On va modifier des sauterelles pour qu'elles soient vraiment gigantesques. Donc, on a cette scène où on a 2 enfants qui se font attaquer par une nuée, mais immense, de sauterelles qui sont, mais vraiment géantes. Hein. Les sauterelles, elles font à peu près cette taille, quoi, à peu près, en longueur, et ça de largeur. Enfin, elles sont vraiment énormes. Et donc, elles vont forcément ravager des récoltes, mais ne vont pas toucher donc aux champs qui sont, on va dire, gérés par la société Biogen. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc tout ça, c'est fait pour pouvoir justement créer une sorte de famine généralisée pour que eux puissent derrière vendre leurs produits et s'en mettre plein les poches. Ce qui est dégueulasse, hein, on est d'accord. Et de là va donc être inclus dans le film nos 2 anciens protagonistes que sont donc le professeur Grant et Sattler. Donc Sattler qui va chercher Grant pour lui expliquer qu'il y a ce phénomène là qui se passe et que c'est problématique et qu'elle a besoin de son aide justement pour aller à Biogen pour voir un petit peu ce qui se passe et essayer de trouver une solution. Donc en parallèle on a donc Owen, Claire et Maisie Lockwood qui vivent ensemble en reclus parce que Maisie Lockwood doit se cacher bien évidemment du monde extérieur parce qu'elle est elle-même le fruit d'une expérience génétique et forcément des gens la recherchent. Donc ils vivent ensemble, il y a Blue qui vit à côté avec son enfant. On nous explique que Blue a été créé avec des gènes de Varan du Komodo je crois, et que donc c'est la raison pour laquelle elle a réussi donc à faire un bébé sans avoir de mal quoi. En fait au final elle est tombée enceinte elle-même toute seule, on ne sait pas comment. Alors j'adore personnellement le lien qu'il y a entre Blue et son bébé. Je pense que c'est d'ailleurs l'une des choses dans le film émotionnellement qui impacte et qui touche le plus. En revanche, si vous êtes fan de Blue les amis, je préfère vous prévenir, enlevez-vous là de la tête, hein, parce que vous la voyez vite fait au début du film, vite fait à la fin du film, et c'est tout. C'est tout. Vous ne verrez pas Blue dans le film, en tout cas très peu. Donc le bébé de Blue et Maisie vont être capturés donc par des braconniers qui donc travaillent pour Biogen, et donc l'histoire du film part de là, parce qu'on a d'un côté Owen et Claire qui vont devoir partir à Biogen pour récupérer Maisie et le bébé Raptor, et de l'autre côté on a Grant et Sattler qui vont donc aussi aller à Biogen pour essayer de comprendre ce qui se passe autour des sauterelles. À Biogen, il y a forcément des tops, bien évidemment, qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'y passe, dont le professeur Malcolm, qui va donc servir au final d'espion pour Grant et Sattler. D'ailleurs, c'est lui qui va réussir à les faire rentrer à l'intérieur du complexe, aidé par un autre personnage dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, Biogen, qui est donc dirigé par Dodson que l'on connaît depuis le tout premier Jurassic Park, et qui est devenu complètement taré, je sais pas, j'ai du mal avec ce personnage dans ce film, il est devenu complètement à l'ouest, un peu sénile j'ai l'impression, il vit en dehors des réalités. À un moment donné, alors je vais vous expliquer pourquoi, à un moment donné il y a une scène qui m'a fait rire, mais pas dans le bon sens, c'est qu'il y a un mec qui lui pose une question, je l'ai plus en tête, je sais plus exactement ce qu'il lui dit, et le mec lui répond et il se barre. Et je vous jure, il fait ça dans le film, le mec. Bon, peut-être pas exactement comme ça, mais il répond comme ça. Il fait et puis il se tire. What? What the fuck? Enfin, le mec, il est complètement à l'ouest. À un moment donné, il s'énerve, mais tu te demandes s'il est vraiment en train de s'énerver. On dirait un gosse de 4 ans à qui on a enlevé son goûter, quoi. Enfin, je peux pas vous le faire, mais il est là, et puis il se met à taper sur une chaise. On dirait vraiment qu'il a un problème psychologique, hein, vraiment. Donc, mais bon, c'était assez marrant, c'était un petit peu un personnage un peu marrant dans le film. Enfin, marrant, oui et non, parce qu'il est complètement cinglé,
Hein, au-delà de tout ça, il est complètement cinglé parce que les sauterelles, tout ça, bah, c'est son idée. Et même quand il voit que les choses lui échappent, le mec, il est incapable de se dire bon, on va peut-être arrêter les frais et on va peut-être essayer de trouver une solution pour éradiquer donc ces saloperies de sauterelles. Alors pour rester sur Dodson, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce personnage, c'est sa mort. Ouais, c'est assez étrange de se dire ça, mais parce que sa mort, au final, est un miroir à la mort de Landry, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, dans Jurassic Park 1, qui donc récupère une bonbonne de mousse à raser avec des embryons génétiques dedans, et qui se fait attaquer, rappelez-vous, par un dilophosaure, et qui meurt comme ça. Donc de voir au final Dodson mourir de la même façon que Nedry, je crois que c'est Nedry qui s'appelle, dans le 1, bah au final c'est une sorte de boucle qui est bouclée, et c'est plutôt intéressant. Mais au-delà de ça, le personnage en lui-même est, encore une fois, je le dis, je le répète, est complètement taré, quoi. Donc sa mort, forcément, reste très jouissive pour les spectateurs. Alors, en termes de personnages, on revoit également Barry, donc qui est joué par Omar Sy, qu'on revoit très peu dans une scène à Malte. Scène à Malte qui est plutôt intéressante, je dois dire. Je crois que c'est la scène la plus intéressante du film, au final. Donc ça, c'est quand ils partent à la recherche de Maisie Lockwood. Donc t'as Owen et Claire qui arrivent à Malte. Ils ont Omar Sy qui sert d'espion également et qui va leur donner des indications sur l'emplacement du vélociraptor qui a été enlevé et également de Maisie Lockwood. Mais bon, malgré que la scène soit intéressante, d'ailleurs je crois que c'est le seul moment du film où tu te rends compte au final du danger potentiel que sont les dinosaures en liberté. On voit un mec en trottinette qui est là à se demander qu'est-ce qui se passe et d'un coup oui, il se fait happer, il se fait bouffer. J'ai trouvé ça assez marrant, mais assez terrifiant également parce que je me dis bah au final c'est ce qui se passerait dans le monde réel si on était envahi par les dinosaures. Ça serait très compliqué de pouvoir sortir tranquillement dans la rue sans se faire bouffer par une bestiole. Enfin bref, la scène d'action est plutôt intéressante. D'ailleurs, elle nous renvoie au final au Jurassic World 1 où on a donc Owen qui part en moto avec les vélociraptors qui le suivent, etc. Donc c'est, encore une fois, c'est assez similaire. Sauf que là, les vélociraptors, ils veulent le bouffer, hein. C'est pas ses potes. Et donc, pour revenir à ce bordel chez Biosyn, forcément, on a donc Henry Yu qui est décidément est dans tous les coups foireux depuis le premier Jurassic Park, c'est incroyable, mais qui aura sa rédemption dans ce film, car c'est de lui que va venir la solution pour pouvoir au final trouver, j'allais dire un remède, mais c'est pas vraiment un remède, mais une solution pour éradiquer l'invasion de sauterelles qui, au final, menace le monde. Parce que la vraie menace du film, c'est même pas les dinosaures, c'est une invasion de sauterelles géantes qui, potentiellement, menace d'une famine mondiale la Terre. L'histoire du film, c'est ça au final. L'histoire du film, c'est ça. Tout va se tourner autour de ça et du fait qu'il faut bien évidemment récupérer Maisie et le Raptor. Dans la globalité, c'est une mission de sauvetage puisque d'un côté, on doit sauver le Raptor et Maisie Lockwood et de l'autre côté, on doit bien évidemment sauver l'humanité de l'invasion de sauterelles. Waouh. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? Alors, c'est pas un mauvais film, attention. Vous allez, en allant le voir, en avoir pour votre argent, il n'y a pas de souci, vous allez passer un bon moment, c'est un très bon divertissement, mais je trouve que le film est pas suffisamment bon pour moi. En fait, j'ai l'impression que la trilogie Jurassic Park et la trilogie Jurassic World se suivent. Je sais pas comment vous expliquer, mais au final, le meilleur des Jurassic Park, et tout le monde est d'accord avec ça, c'est le premier. Le meilleur des Jurassic World, c'est le premier également. Des deux côtés, le deuxième opus est très bon, mais sans sublimer le premier. Et le troisième, c'est un peu le mal aimé à chaque fois, quoi. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec le Jurassic World 3. Je pense que Jurassic World 3, ça sera le moins apprécié de la trilogie, tout comme Jurassic Park 3 était le moins apprécié de la première trilogie. Donc, je sais pas quoi vous dire parce que, d'un côté, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que, la fin du film, pour moi, elle tombe un peu à plat. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucune mort épique à se mettre sous la dent. Donc si vous allez le voir en vous disant putain j'ai peur que lui il meure ou lui il meurt, non. Non, je vous assure, non. À part 2-3 randoms qui se font bouffer par des dinosaures lors de certaines batailles, et encore on les connaît pas, c'est vraiment des gens, comme je vous dis, le mec à la trottinette qui se fait bouffer, des trucs comme ça. On a Dodson, bien évidemment, mais en dehors de ça, il y a aucune prise de risque sur les personnages principaux, qui d'ailleurs ne sont jamais réellement en danger. C'est pour ça que je vous dis qu'en termes d'impact émotionnel, le seul moment où t'as de l'empathie ou de l'émotion ou quoi que ce soit, c'est avec les dinosaures. Que ce soit Blue avec son enfant, que ce soit Rexy, donc le T-Rex original de la franchise,
qu'à un moment donné, t'as l'impression qu'il est mort des griffes du giganotosaure, excusez-moi, je sais plus comment on dit. Puis au final, non, hein, il fait semblant d'être mort pour pouvoir mieux le réattaquer derrière. Enfin, il n'y a pas vraiment de scène marquante, de scène épique, de moments cultes ou de morts vraiment emblématiques, alors que finalement ils auraient pu prendre le risque de faire mourir même des seconds couteaux comme Barry, parce qu'au final le mec on le voit très peu, donc pour ce qui sert, on aurait pu au moins avoir un impact avec Cohen en faisant mourir son pote. Et dans les personnages principaux, que ce soit les nouveaux ou les anciens, c'est vrai que la mort d'un Malcolm ou d'un Grant par exemple, ça aurait pu faire quelque chose, mais là non. Rassurez-vous, non. Ça finit en happy end au final, et ça finit surtout comme je le craignais. Ça finit exactement comme le 2, quoi. C'est-à-dire, tu vois des dinosaures en fait qui cohabitent. D'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'on parle de cohabitation entre les humains et les dinosaures, mais dans ce qu'on voit dans la fin du film, on a plus l'impression que ce qu'on nous montre, c'est la cohabitation entre les dinosaures et les autres animaux qui peuplent la Terre. On a des dinosaures, alors je sais plus c'est quoi leur nom, avec des espèces de crêtes. On les voit courir en troupeau avec des chevaux. Après, on voit des tricératops qui marchent côte à côte avec des éléphants. On voit le mosasaure qui flirtouille un petit peu avec des baleines. On sait pas trop ce qu'il fait. C'est ce qu'on voit, hein. C'est ce qu'on voit dans le film. Mais la fin, au final, j'ai l'impression que le film ne finit pas. Qu'il n'y a pas vraiment de fin à Jurassic Park, à Jurassic World. Que c'est une chaîne sans fin. Parce qu'il y a que 2 possibilités au final. Enfin non, on a 3 possibilités. On a soit l'éradication totale des dinosaures, on se dit stop, ça suffit, on ne peut pas vivre ensemble, donc on arrête les frais et on bute tout le monde. Soit on les capture, comme c'était prévu à la base, on les capture tous, on les fout sur une île, comme ça on garde un œil sur eux et on sait que il n'y a pas trop de risques. On essaie simplement de faire en sorte qu'il n'y ait pas des abrutis qui vont sur l'île pour déclencher des massacres. Soit c'est l'humain qui disparaît. Voilà, c'est l'humain qui disparaît totalement de la surface de la Terre. Et moi, je pense que cette fin aurait été meilleure. On a une phrase au final de Ian Malcolm qui résonne en nous, qui est « La vie trouve toujours un chemin ». J'aurais aimé que le film se termine avec cette phrase, où au final, on a une espèce de time jump des années après, où on voit qu'au final, l'humain n'existe plus sur la Terre, et que c'est les dinosaures qui ont repris le dessus. Ça bouclerait la boucle au final. Et pour moi, la phrase « La vie trouve toujours un chemin » aurait du sens. Enfin, je sais pas, mais je pense que la fin de Jurassic Park, enfin de Jurassic World, te fait comprendre que, parce que c'est une fin ouverte au final, hein, tu te rends compte que il n'est pas impossible que dans quelques années, on ait encore des films sur Jurassic Park ou Jurassic World, mais ça serait peut-être pas ce même nom, peut-être que ça s'appellerait Jurassic, je sais pas quoi. Mais pour moi, ça me paraît étrange que l'on finisse comme ça, avec un happy ending, parce que, encore une fois, il n'y a pas de mort. Et puis ça finit par, bon, bah, on va vivre ensemble, hein, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Je trouve que c'est un petit peu dommage de finir le film comme ça. Et encore une fois, je vous le dis, si je devais faire un résumé du film, je dirais que c'est 50-50, c'est mitigé. C'est pas un film qui est bon, mais c'est pas un film qui est nul non plus. Les protagonistes des anciens opus qu'on fait revenir, on les fait vraiment, c'est vraiment du fan service, hein. Vraiment, c'est pas autre chose, parce que dans le film en lui-même, ils ont pas vraiment d'utilité, ils servent pas vraiment à grand chose, ce qui est bien dommage. Encore une fois, on a même pas une mort épique à se mettre sous la dent, c'est pour vous dire. Et puis ça finit un petit peu en queue de poisson, quoi. Ça finit pour moi un petit peu comme dans le 2, sauf que au final, on se retrouve avec une espèce de morale à la fin, mais sans plus. Bref, les amis, je pense que je peux pas en dire plus. Je peux pas vous en dire plus de ce film. Je dirais pas que j'ai pas aimé, je dirais pas non plus que j'ai surkiffé. C'est un petit peu comme Doctor Strange en fait. Autant Spider-Man, j'avais beaucoup d'attentes et waouh, j'avais vraiment ce côté où quand je vois le film, je me dis waouh. Bon, même si l'arrivée des 2 Spider-Man est un petit peu what the fuck, mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Et en final, en voyant Doctor Strange Multiverse of Madness, je me suis dit waouh, ça va être encore un truc de fou. Ça va être No Way Home mais en 10 fois mieux quoi. Et puis au final, non, non. Bah, c'est un petit peu ce que je ressens pour Jurassic World, en fait. J'avais des attentes qui étaient énormes, puis au final, plus le film avançait, plus mes attentes, elles descendaient comme ça. Je fais, ah ouais, en fait, lui, non. Ah ouais, ça, non. Ah, d'accord. À la fin, c'est comme ça. Bref, je regrette pas d'avoir vu ce film. J'espère qu'en le voyant, vous l'apprécierez quand même. Après, peut-être que je regarde le film avec un œil un peu plus critique, parce que bon, étant cinéphile et faisant ce genre de vidéos sur ma chaîne, c'est vrai que je vois peut-être ce film avec un œil
un peu plus négatif, on va dire, que quelqu'un qui irait comme ça le voir juste pour passer un bon moment. Alors, vous passez un bon moment, encore une fois, je le dis, je le répète, le film est très beau. Tout ce qui est animatronique, effets spéciaux, franchement, c'est bluffant, il n'y a pas de souci. On a une photographie avec des décors, des plans larges, etc. sur les dinosaures, dans des décors qui sont somptueux. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est vrai que c'est dans l'histoire et dans la manière dont le film est amené, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas de moment marquant, il n'y a pas vraiment de scène culte, et le seul moment où tu as vraiment un petit peu d'empathie et d'émotion, c'est par rapport aux dinosaures. Voilà, quand Blue se fait enlever son gamin, quand elle le retrouve, quand Rexy, tu crois qu'il est mort, en fait qu'il l'est pas, enfin... C'est un petit peu dommage, mais dans l'ensemble, je dirais que c'est quand même un film assez sympa. Je suis un peu déçu, mais pas non plus au point de me dire waouh, ce film c'est de la merde quoi. Enfin bref, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour ce film, les amis. J'espère quand même qu'il vous plaira, bien évidemment. Jurassic Park, ce sont des films, j'ai grandi avec, donc forcément c'est une licence qui me touche personnellement, et ben j'ai quand même envie d'en voir un peu plus. J'ai quand même envie d'avoir un peu plus, et j'aimerais voir peut-être un ultime film avec une fin qui vraiment conclurait cette histoire autour des dinosaures avec l'humanité qui n'existe plus et les dinosaures qui ont repris le dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous avez vu ce film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, dites-moi si vous comptez le voir. Et puis, bien évidemment, j'essaierai au cours de cet été d'aller voir peut-être d'autres films pour pouvoir vous proposer des critiques sur la chaîne. En attendant, les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo, ça ferait toujours plaisir et puis ça aide pour le référencement. N'oubliez pas de me retrouver sur Utip pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient aider et soutenir la chaîne. Alors je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu via Utip et celles qui parmi vous, je l'espère, iront par la suite. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Merci également à ceux qui soutiennent la chaîne en s'abonnant et en likant, en partageant, etc. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver tous les liens vers mes réseaux sociaux pour ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour l'épisode 2 de la saison 4 de Stranger Things. D'ici là les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine. Big up. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais enfin c'est comme ça. Je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin.